que nous avons, mais cet exercice nous le ferons, promis, mais quand on avancera dans cette pratique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la respiration du feu, qui est aussi important pour pouvoir faire le travail des organes, comme tu me l'as demandé en MP. Je t'ai pas oublié, Amina, d'accord? On le fera, mais mi-ramadan, fin ramadan, promis. Donc pour tous ceux qui connaissent pas exactement la méditation, qui ne sont pas habitués à faire la méditation, je vais juste vous expliquer. Nous avons 7 chakras. Les 7 chakras, c'est des points d'énergie que nous avons tout au long de notre colonne vertébrale. D'accord? Chakra, point d'énergie. Ok? La plupart des gens savent ça, mais pour les gens qui ne connaissent pas, je vous explique. Donc nous avons le chakra racine. D'accord? Le chakra du sexe, ça tout le monde le connaît. Nous avons le plexus, d'accord? Le chakra du cœur, ok? Le chakra de la gorge, le chakra de l'œil qu'on appelle le 3e œil et le chakra qui n'est pas sur notre tête, qui est juste dessus, le chakra de l'aura, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ces 7 points d'énergie tout au long de la colonne vertébrale et avec le temps, il y a des blocages dans ces énergies, dans ces centres, dans ces chakras, et l'énergie ne circule plus correctement. Et comme l'énergie ne circule plus correctement, on a des malaises, on est déprimé, il y a des choses qui se passent pas bien, on est toujours dans la négativité, voire des fois on tombe malade. Donc l'idéal c'est d'ouvrir les chakras pour laisser l'énergie circuler. Ok, ça c'est très important, on apprend ça dans le Kundalini. De toute façon, toutes les méditations que nous faisons avec moi, ça s'appelle le yoga Kundalini. Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, ben, je vous l'explique. C'est du Kundalini que nous faisons, d'accord? Alors, aujourd'hui, c'est une méditation pour recharger totalement. Alors, je vous ai promis que j'allais vous apprendre la respiration du feu. Alors, la respiration du feu, elle est très simple. On inspire toujours par le nez, on expire par le nez. On inspire. Quand on expire, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer le nombril à l'intérieur du ventre. On fait rentrer le nombril à l'intérieur du ventre. Les épaules ne bougent pas. D'accord? La tête ne bouge pas. Rien ne bouge dans le corps à part le ventre. Ok. Tu adores les sourates. Très bien. On parlera un peu religion, mais un petit chouïa ramadan. On se concentre sur la respiration du feu, d'accord? On peut placer, si vous voulez, la main droite sur le ventre. On inspire, on va essayer de faire le travail ensemble, ok? Et puis juste après, je veux vous montrer la respiration du feu qu'on appelle Kapalbhati parce que lors du ramadan, nous allons faire plusieurs exercices avec la respiration du feu et il est important de savoir la faire correctement. Les enfants peuvent participer. Alors avant d'oublier, les femmes enceintes, respiration du feu, interdit. Les personnes qui ont du vertige ou qui sont incapables de faire 3-4 tours sans tomber, sans avoir le vertige, interdit. Les personnes qui se sont faites opérer du cœur et qui n'ont pas terminé l'année, interdit. S'il vous plaît, c'est interdit pour vous. Les femmes qui ont leur lune, interdit. Alors, vulgairement, leur lune, ça veut dire les femmes qui ont leurs règles, interdit la respiration du feu. Il faudra la faire plus tard. Alors, s'il y a des femmes parmi nous qui sont enceintes ou qui ont leur lune ou autre, au lieu de faire la respiration du feu, juste faites ça. Respiration longue et profonde. D'accord? Vous faites ça et pendant ce temps-là, nous allons faire la respiration du feu. Pour la respiration du feu, l'idéal, pour certains, essayez d'avoir un Kleenex à côté de vous. Vous en aurez sûrement besoin parce que peut-être que vous n'êtes pas habitué. D'accord? Donc un petit Kleenex à côté. Allez le chercher vite fait, un petit Kleenex s'il vous plaît. C'est pas obligatoire, mais peut-être que vous en aurez besoin pour les gens qui ne sont pas habitués. Alors, la respiration du feu, je vais vous montrer, on va la faire ensemble. Ensuite, je vais me lever, je vais vous montrer mon ventre et pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Donc, je vais placer ma main, placez votre main droite sur le ventre et vous faites comme moi. Ok? On inspire, on expire par le nez. Bonjour, Reda. Ok. Raja, pourquoi tu veux pas le faire avec nous? Tu es enceinte? Dis-moi. Pourquoi tu peux pas le faire avec nous?
Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, respiration longue et profonde. Donc voilà, faites comme moi. Bien entendu, on peut aller beaucoup plus rapidement que cela, mais le plus important, c'est de la faire correctement. Je vais me lever, je vais vous montrer mon ventre pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Donc, je vais vous montrer mon ventre, ok? Donc, regardez mon ventre. Ok, j'espère que vous avez compris. Je ne peux pas être plus explicite que cela. Ah, tu as ta lune. Ok. Donc ne fais pas parce que tu auras beaucoup plus de sang qui va sortir. Il ne faut surtout pas le faire. Donc tu fais juste la respiration longue et profonde et c'est tout. Très bien. Césarienne depuis 6 mois? Non. Ça dépend. Quoique. Coucou Akram. Bon, je vais me concentrer sur ceux qui sont connectés. Donc, est-ce que vous avez compris? On va la faire ensemble 10 fois. Respiration du feu. D'accord? 10 fois, on va la faire ensemble. Donc, je montre mon ventre. On va la faire ensemble, mais on ne bouge pas les épaules. Ok? On inspire, respiration du feu 10 fois. On inspire, on expire. Ok? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à la faire? Si quelqu'un n'arrive pas à la faire, me le dit, s'il vous plaît. Laurent, Balia, tout le monde arrive à la faire? Sihem? Les gars, tout le monde arrive à la faire? À la respiration du feu Kapalbhati? Il est très important de vous entraîner à la faire parce que pendant Ramadan, nous allons utiliser cette respiration, la respiration du feu. Et d'ailleurs, je vais vous faire des exercices un peu plus actifs que ce qu'on a déjà fait ensemble avant, ok? Ok, très bien. Ok, donc ça c'est la respiration du feu. On va le faire une dernière fois ensemble. Et puis... tu es arrivé derrière, très bien. On va la faire une dernière fois ensemble. Et puis, on va faire la méditation pour laquelle je vous ai convié aujourd'hui. Ok? Alors, vous pouvez placer la main droite sur le ventre, mais ne faites pas de pression. Ou juste les deux mains sous les genoux, d'accord? Vous inspirez, vous faites votre possible pour aspirer le nombril à l'intérieur du ventre. D'accord? Alors, on inspire. On va le faire 10 fois. Ok? C'est gentil aujourd'hui. C'est le premier cours pour Kapalbhati pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on inspire. On inspire. On expire. D'accord. Si vous le permettez, je voudrais faire avec vous la respiration longue et profonde. Ça va durer juste 1 minute. Veuillez placer les mains sur votre ventre. Les doigts des mains à peine se touchent. D'accord? Je vais juste faire comme ça. Les doigts des mains, même pas. Les doigts des mains à peine se touchent. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Et bien entendu, on va inspirer d'abord un peu par le ventre, ensuite l'air entre par le poumon. Et vous allez remarquer que les doigts ne vont plus se toucher. Et à l'expire, les doigts vont se retoucher. Il faut essayer de comprendre que la plupart du temps, on n'utilise que 15% de notre capacité pulmonaire. D'accord? Et il est très important de bien nourrir les poumons. Et il y a des bienfaits pour la respiration longue et profonde. Je vous l'expliquerai plus tard. Donc, placez les mains. Le doigt qui est au milieu se touche, les autres non. On inspire ensemble. Attendez, l'expiration doit être aussi longue que l'inspiration. Donc, ensemble, on inspire. On expire. Les femmes enceintes peuvent le faire. Les femmes qui ont leur lune, tout le reste, tout le monde peut le faire.
On va le faire ensemble 3 fois. Une dernière fois. Excellent. Je ne sais pas si vous entendez mes chats qui sont en train de miauler. Ok, nous allons commencer la méditation pour recharger totalement les batteries. Vous êtes prêts? Alors, je vais vous expliquer le principe de cette méditation. Elle va durer que 3 minutes. C'est rien 3 minutes. Alors, faites-la correctement pendant 3 minutes. Il faut être dans un environnement calme. D'accord? Je vais vous montrer où placer les mains. Donc, je vais juste vous expliquer le principe. Vous allez inspirer pendant 5 secondes. Donc, une respiration longue. Ok? Vous allez immédiatement expirer pendant 5 secondes. Puis, bloquez votre respiration 15 secondes. Comptez mentalement 15 secondes. Et vous allez répéter cet exercice. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes, bloquez pendant 15 secondes et renouvelez cet exercice pendant 3 minutes. Ça sera le temps d'une chanson. D'accord? On va commencer ensemble avec la chanson et on va terminer ensemble avec la chanson. Je vous explique, vous allez placer les mains de cette manière. Fermez le poing droit, le pouce up. Ok? Fermez le poing gauche sur le poing droit. De cette manière. Les paumes se touchent. Les doigts se touchent et les mains sont tendues. Et le regard est tourné vers les pouces. Vous avez compris? Le poing droit, on le ferme. Le poing gauche enveloppe le poing droit. Les paumes de main se touchent. Les pouces up. Et vous allez rester dans cette posture. Les bras tendus. Le dos droit. Ok? Et le regard est tourné vers les pouces. Vous êtes prêts? On commence ensemble? Donc, je vais mettre la chanson pour recharger les batteries. Se recharger totalement. On y va. On se place. Ensemble. On inspire 5 secondes. On expire 5 secondes. On bloque 15 secondes. Chacun son rythme. Pour le faire tout au long de la chanson qui va durer simplement, uniquement 3 minutes. On y va. On continue cette méditation, elle est pour tout le monde. Pour les femmes enceintes, pour toutes les personnes, pour les enfants, pour toute la planète. Welcome.
Très bien. Vous allez inspirer profondément. À l'expire, venez poser vos mains sur vos genoux, les paumes des mains vers le plafond. Les yeux regardent le sol ou vos pieds. Si c'est possible, fermez les yeux. Respiration libre par le nez, respiration longue et profonde. Les paumes des mains vers le plafond posées sur nos genoux. On inspire, on expire par le nez. Nos yeux sont fermés. Les muscles de notre visage se détendent, sont tranquilles. Nos paupières sont fermées. La bouche est fermée. Les dents ne se touchent pas. On reste dans cette posture 1 ou 2 minutes, quelques instants. L'instant de cette chanson. La respiration longue et profonde est très importante. Elle nous calme et nous relaxe. Elle permet de contrôler nos émotions. Cette respiration, plus elle est longue et profonde, plus elle réharmonise et rééquilibre notre cerveau. Elle revitalise et réajuste le champ électromagnétique. La respiration longue et profonde réduit et prévient la production des toxines que nous avons dans les poumons. La respiration longue et profonde, elle élimine la tendance à la dépression. Elle nous donne de l'énergie. Elle nous aide à garder la tête froide. Elle favorise la rapidité à la guérison. La respiration longue et profonde, elle réduit l'insécurité et la peur. Respirez profondément, expirez profondément, les yeux fermés. Relâchez tous les muscles de votre visage. Relâchez vos épaules, votre tête, détendez-vous. Tout votre corps est complètement relâché, votre mental apaisé, votre cœur est calme. En gardant les yeux fermés, venez placer la main droite sur votre ventre et la main gauche au niveau de votre cœur. Je rappelle que le cœur est au milieu du thorax. Nous allons procéder à 5 longues et profondes respirations, comme je vous l'ai appris. Ensemble, on inspire, on expire. On inspire, on expire,
On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. À l'expire, on ouvre les yeux. Très bien, on place les paumes de main l'une contre l'autre au niveau de notre cœur. Satnam, la séance est terminée. J'espère que vous avez pu aimer cette pratique. Bonjour Mounia, bonjour Latefa, Selim. J'espère que vous avez apprécié cette pratique et ce moment. Donc, je vous recommande vivement de reprendre toutes les méditations que nous avons faites. Donc, aujourd'hui, c'est la 4e. Allez chercher sur ma page Facebook la méditation guidée live numéro 1. Faites-la cette fois-ci avec 21 minutes. 2 jours plus tard, faites-la avec 31 minutes. Et reprenez toutes les méditations que nous avons faites.